Ça fait tellement longtemps que je veux faire cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va parler du rejet après un silence radio. Il m'arrive quelque chose d'étonnant. Quand j'ai des gens en coaching, au téléphone, je leur propose un plan de reconquête amoureux, qui est assez classique. D'abord, on comprend la rupture, on fait un silence radio, et à la fin du silence radio, on va recontacter l'ex pour montrer qu'on a changé, que ça se passe mieux, que c'est différent, et pour surtout avoir une chance de se remettre ensemble. Bien évidemment, si on veut avoir une chance d'embrasser son ex à nouveau, il va falloir que ça passe par le fait de reprendre le contact à un moment donné. Et là, quand je dis à mes clients ou à mes clientes, allez, c'est parti, voici un exemple d'SMS qu'on peut envoyer, ils bloquent. Ils me disent « j'ai peur ». Alors, ils ne me disent pas comme ça. Ils disent « on va réfléchir, attendons la prochaine séance, je ne sais pas, etc. » En creusant un peu, il se passe toujours la même chose psychologiquement. Les gens que j'accompagne ont souvent peur d'avoir un non. En gros, c'est faire un silence radio qui durerait de quelques semaines jusqu'à quelques mois. Et au moment où on est enfin prêt, se prendre une baffe, se prendre un mur, se prendre un non. Peut-être même qu'il y a pire qu'un non. Il y a l'indifférence. C'est-à-dire qu'en gros, tu envoies le message avec tout ton cœur et l'autre en face ne répond même pas. Grand silence, aucun son, aucune image, rien. Et il y a quelque chose de normal à penser ça. On a mis tous nos espoirs dans le silence radio, on est encore fragile, on est encore très amoureux de notre ex, on veut que notre ex revienne. Et on se dit, si jamais je me fais rejeter là, ça veut dire que ça n'aura servi à rien, que tout ce silence radio aura été vain et inutile, et que donc c'est foutu pour toujours. Je vais te montrer aujourd'hui qu'il y a souvent un rejet au premier SMS, c'est très classique, et que souvent il faut attendre le deuxième ou le troisième pour que la reconquête se passe bien. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mon objectif, c'est que ça ne ravive pas ta peur de l'échec, des émotions négatives, mais qu'au contraire, tu comprennes que ça fait partie intégrante du plan. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» À la fin du quiz, il y a tout un bilan complet sur ta situation, automatique. Tu verras, il y a une vingtaine ou 30 questions à cliquer avant d'avoir un bilan complet qui a été créé par nos psychologues, qui est gratuit. Suite au quiz, tu peux avoir accès à des formations offertes, à des e-books, à l'application et même si tu souhaites à notre équipe qui t'attend. Tout ceci, c'est juste en dessous. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, toi, tu as une certaine vitesse de cerveau. Je ne dis pas que tu es plus intelligent que ton ex, je ne sais pas. J'imagine que oui, si tu suis cette chaîne. Tu es à une certaine vitesse. Une vitesse, par exemple, pour se remettre du négatif, pour comprendre ce qui s'est passé, pour analyser la situation, pour comprendre à qui reviennent les torts, pour comprendre qu'il faut aller de l'avant, pour comprendre qu'on peut se remettre ensemble. Tu as fait tout ce travail. Peut-être même que tu as appelé un coach de mon équipe, peut-être même que tu as vu beaucoup de mes vidéos. Tu es prêt à un certain moment. Mais ton ex n'est peut-être pas encore forcément à ce niveau-là. Peut-être que pour lui, c'est dans seulement quelques semaines. Donc toi, tu arrives avec ta vitesse, avec ton énergie, mais lui n'est pas encore là-dedans. Peut-être qu'il est encore dans la colère au moment où tu enverras ce premier message. Par exemple, au bout de 3 semaines ou de 3 mois, lui, c'est pas encore passé. Il est encore colérique. Ou encore, il rumine de ce qu'il a vécu. Ou encore, il a besoin que tu supplies un peu plus. Ou encore, il a besoin que la nostalgie prenne du temps pour effacer tout le négatif. Comprends bien que le temps émotionnel de ton ex n'est pas le même que le tien. Par exemple, toi, tu as fait un silence radio pendant 4 semaines. Tu as eu le temps de guérir, de réfléchir. Ton ex, pendant ce temps-là, il n'a fait que ruminer. Il est parti faire la fête en boîte de nuit. Il s'amusait. Et donc, ce n'est pas contre toi, c'est juste son mécanisme de défense. Mais ce rejet à ton premier SMS ne signifie pas « je ne veux plus jamais de toi pour toute la vie », même si c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Ce que ça signifie souvent, c'est « je ne suis pas encore prêt, il me faut du temps et reparlons-en plus tard ». Par expérience, la majorité des réconciliations réussies se produisent après plusieurs tentatives de contact et non pas à la première. Donc, tu n'es pas en train de jouer ta vie sur le premier SMS, tu es en train de mettre en place une dynamique, une stratégie qui peut prendre du temps. Pour l'avoir vécu aussi dans les deux sens, avoir été celui qui a été reconquis et aussi celui qui voulait reconquérir, des fois on m'a envoyé des SMS, j'étais pas prêt. Et c'est pas que je voulais pas, c'est que j'étais pas prêt et mes réponses ont été plutôt méchantes. Alors que c'est mon job, je suis coach, je suis thérapeute, je suis cool, mais j'étais encore trop blessé par ce qui s'était passé quelques semaines auparavant pour dire oui tout de suite, il me fallait plus de temps. L'autre en face était prêt, moi pas. Donc oui, ça arrive. Donc comprends bien ça, c'est ça le twist, comme dans les films à suspense, c'est que tu penses que le rejet est une fin en soi, alors qu'en réalité, c'est un passage obligé. Tu seras 2 fois sur 3, 3 fois sur 4, 4 fois sur 5, obligé de passer par un premier rejet pour que ce soit le deuxième message qui fonctionne, voire même le troisième.
Alors, avant qu'on aille plus loin, que je te donne des exemples d'SMS que tu peux envoyer en numéro 1, puis on espace en numéro 2, puis on va espacer et puis en numéro 3, il y a juste une notion de harcèlement. Comprends bien une chose, envoyer un SMS, puis attendre quelques semaines, quelques mois, un deuxième, puis quelques mois, un troisième, ce n'est pas du harcèlement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de malsain. Envoyer 3 messages, ça va. Si maintenant ton SMS te dit « ne me contacte plus, j'appelle la police » ou encore si la relation a été violente ou encore si tu n'es pas prêt, tu n'as pas fait toute cette reconstruction, c'est que ce n'est pas le bon moment. Mais dans tous les autres cas de figure, c'est-à-dire dans 99% des autres cas, oui, tu devrais envoyer un message. Je vais te donner 3 exemples. Tout d'abord, après le silence radio qui dure généralement entre quelques semaines et quelques mois, selon le cas de figure, parle-en au conseiller pour savoir quelle est la bonne durée pour toi au passage. On va commencer par un premier SMS. J'ai mis SMS, ça peut être un WhatsApp, ça peut être sur un réseau social, c'est par une lettre, par un pigeon voyageur, c'est comme tu veux. La première relance va servir, par exemple, au bout de 3 semaines ou de 3 mois, à créer une ouverture légère et neutre. La deuxième, on va réactiver la complicité. Et la troisième, on va réouvrir l'émotionnel. Voici quelques exemples. Le tout premier message à la fin du silence radio, soit c'est ton ex qui le fait, soit c'est toi. Dans le cas où c'est toi, tu vas pas reparler du couple, tu vas même pas tenter de faire revenir ton ex, tu vas juste montrer une bonne énergie. Voici plusieurs exemples. Coucou, je suis passé devant tel restaurant, devant tel cinéma, devant telle rue. Ça m'a rappelé une anecdote complètement absurde. Comment vas-tu? À mettre à ta sauce, tu remarqueras que j'ai fait exprès de les laisser très flous, ces messages. Je vais bientôt retomber sur un truc qui m'a fait penser à toi. Rien de dramatique, je te rassure. J'espère que tout roule pour toi. Tu vois, on est sur des messages qui sont assez simples au final. Comme les gens ont peur, les gens ont tendance à chercher des messages qui sont très compliqués. C'est pas le but. On veut montrer une forme de bonne énergie et surtout de légèreté. J'ai repensé à certaines discussions qu'on avait et avec du recul, je me rends compte que j'ai compris maintenant pas mal de choses. J'espère que tu vas bien. Salut, je sais que ça fait un moment, je sais que ça fait un bail. Pas d'attente particulier, juste une petite pensée sincère pour toi. J'espère que tu vas bien. Donc on évite de reparler du passé, de chercher une réponse immédiate ou de donner l'impression qu'on est complètement désespéré dans la conquête amoureuse. Si jamais il y a un non, si jamais il y a un silence, si jamais il y a des insultes, encore à voir à quel niveau. On ne répond pas tout de suite, on laisse passer du temps sans être dans le harcèlement. On peut laisser passer par exemple quelques semaines, voire même quelques mois. Là, on va tenter la reconnexion émotionnelle. J'ai retrouvé une vieille playlist qu'on écoutait tout le temps. Franchement, on avait des goûts discutables. Ou encore, je vous parlais récemment d'un truc qu'on avait vécu ensemble et j'ai repensé à ta façon de gérer les situations. C'est fou comme tu avais toujours ce calme. J'ai appris quelque chose, ça me fait plaisir de voir que tu avances. Je me rends compte que j'ai eu besoin de ce silence et aujourd'hui je suis content de pouvoir reparler sans tension. J'espère que toi aussi, tu vas mieux. Troisième relance, si jamais ça n'a pas fonctionné, là on peut attendre réellement quelques semaines, très longtemps, voire même quelques mois. J'ai envie de te dire bonjour tout simplement, sans raison particulière, juste parce que le temps passe. J'espère que tu vas bien. On a vécu des trucs forts et avec du recul, je suis vraiment reconnaissant de cette période. Si un jour tu veux qu'on prenne un café sans pression, ce sera avec grand plaisir. Je crois qu'on a enfin trouvé un endroit qui fait ton plat préféré, mais sans le drame du dessert. Si tu fais référence, à un moment donné, vous étiez ensemble et il y avait eu un drame sur le dessert, ou sur l'édition, ou sur autre chose. Alors sur mon site, je récupère monex.com, on pourrait penser que les gens qui le fréquentent sont des harceleurs, sont des gens qui envoient trop de messages, qui poussent, qui forcent, qui veulent absolument rentrer en contact, qui ne laissent pas le choix à l'autre. Vous vous trompez si c'est ce que vous pensez. La majorité de mes clients, 99,9% de mes clients, sont des gens qui sont timides, qui ont peur de déranger, qui ne savent pas quoi envoyer et qui, dans le doute, ne vont rien envoyer. À ces gens-là, à toi peut-être aujourd'hui, je te dis la chose suivante, tu peux envoyer 3 messages sur quelques mois, ce sera une très bonne chose, ce sera signe d'intelligence. Et si jamais tu as un non à l'un de ces messages, ce n'est pas grave, c'est parce que ton ex n'est probablement pas encore prêt. Et pour conclure, ce n'est pas le rejet qui vient tuer dans la conquête amoureuse, c'est la façon qu'on a de l'interpréter. Voilà mes amis. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a plein de cadeaux à la fin du quiz. Il y a aussi mon équipe qui vous attend. Je vous aime, salut à tous, bye.